Je quitte Sœur Céline pour reprendre le cours du fleuve qui me mène à Tessy-Bocage. Ici, l'art contemporain est venu s'installer jusqu'au cœur du bocage. C'est une initiative de l'usine Utopique, un centre d'art contemporain créé par Javier González. Je le retrouve sur le chemin qui longe la Vire, transformé en lieu d'exposition. Javier, toi tu es espagnol. Oui, Tu es de quelle région? côté de Barcelone. À côté de Barcelone. Et il y a 15 ans, tu es arrivé ici, sur le bord de la Vire. C'était quoi ta première impression? C'est vrai que le bocage normand, il est exceptionnel, hein. On est vraiment dans le centre de la Manche. Pour moi, c'est le point central dans le département, c'était intéressant. La Vire et ce fleuve-là, il est exceptionnel parce que, voilà, on est dans un paradis, mais il ne faut pas le dire, hein. Ah bah si, on va le dire, maintenant les gens vont le savoir. Oups, dommage. Bon. Comment tu as eu l'idée, toi, d'abord, de créer ce festival-là pour faire habiter les bords de Vire par des œuvres contemporaines? C'est un questionnement qui est venu au bout d'un certain temps. C'est vrai que quand on vient s'installer en plein milieu rural, parce que voilà, on est loin de tout ici, et on veut amener l'art contemporain à ces gens-là, hein, parce que pour moi, ils ont le droit aussi, hein, Bien comme sûr. n'importe quelle personne. Et c'est vrai qu'un des moyens que j'ai vu, c'était qu'on a un magnifique chemin d'allage, des magnifiques paysages, et pour moi, c'était une galerie en plein air. D'accord. Il y en a combien des œuvres qui ont été disposées partout? On a 25 km avec 19 œuvres qui partent d'ici, des fourneaux, jusqu'à l'entrée des Saint-Lô. On peut aller voir la tienne qui est installée par là? Tout à fait, ouais, on y va. Ah, la voilà ton œuvre. Oui, Alors, que tu as intitulé comment? les arbres de Noé. Et qui est censé représenter des arbres qui sont dans quelle situation, dans quelle... Dans la situation, je crois qu'on est le monde à l'heure actuelle, hein, parce que pour en moi, mauvais état, quoi. Ouais, Noé, les arbres de Noé, ça nous rappelle un tout petit peu cette histoire biblique. Oui. De Noé, il a sauvé tous Voilà, les êtres l'espèce, vivants, voilà, les espèces vivantes. Mais on oublie que si on a pu sauver toutes ces espèces vivantes, c'est grâce au bois Oui. de l'arche, Ah, oui, oui. donc grâce aux arbres. D'accord. Donc par ces paradoxes-là, je veux un tout petit peu sensibiliser les gens de se dire que les arbres, c'est un élément essentiel pour... Eh oui. Et que, voilà, autour de chez nous, quand je vois qu'un agriculteur ou un bocagère, il a détruit pour pouvoir passer avec son tracteur qu'il a payé 300 000 € pour pouvoir bien labourer les 2 parcelles. Donc je trouve que voilà, on a aussi à passer des messages autour de nous. On peut se rapprocher un petit peu pour la voir? Là, on est dans une forêt qui pourrait être une forêt normande en mauvais état qu'il faut protéger. Ouais. Et on a un artiste espagnol qui est le plus normand des Espagnols. Des Espagnols, c'est ça. Hein, c'est ça quand même? C'est ça, tout à fait. Ouais, on y va. Ah, c'est en fa, ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Alors ça, c'est une œuvre de qui? Gilles Appert. Alors oui, on a l'impression d'avoir des sortes de paraboles qui sont dans l'espace, qui se tournent vers le haut, mais qui cherchent une direction sans vraiment la trouver. Oui, c'est bien parce qu'au moins, tu as ton interprétation. C'est ça. Et même si on est loin peut-être de ce qu'il a fait l'artiste, est-ce que c'est bien de ces œuvres-là sur le chemin d'Arras? C'est ça, c'est que chacun il les interprète. Là, je pense que, connaissant très bien Gilles Appert, là, il est sur un travail des graines qui partent, qui vont se propager dans la nature, qui vont faire pousser. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui représente un tout petit peu l'ADN, la vie. Eh oui. Et lui, il est magnifique quand même. C'est des anciens serres horticoles. Et donc, quoi de mieux pour faire pousser l'art? T'es un poète en plus, hein? Non, mais bon, c'est vrai que c'est une architecture qui se prête beaucoup de lumière. Et donc, un espace un tout petit peu atypique dans une petite commune que c'est Tessy-Bocage. Donc, on est sur une commune de 1500 habitants. Il t'a fallu combien de temps pour réussir à faire comprendre aux différentes autorités locales qu'il fallait absolument un lieu comme celui-là, même si on ne pensait pas qu'il pouvait avoir sa place naturellement? Il a fallu le temps qu'eux-mêmes se rendent compte qu'est-ce qu'un lieu comme ça et qu'est-ce que l'art contemporain pouvait amener dans le milieu rural. Quand ils se sont rendus compte
que des artistes du monde entier venaient ici, qu'il y avait la télévision, les journaux qui commençaient à s'intéresser par le lieu, ou à parler de Tessie par le biais de l'art. Là, ils se sont dit, mais oui, mais c'est vrai que notre village, il sort un tout petit peu de l'ordinaire. Oui, bien sûr. Alors donc c'est un lieu d'exposition avec certaines œuvres qu'on voit là-bas, Ouais. ce qui est en rouge par exemple, Ouais. ou de ce côté-là. Il y a aussi des artistes en résidence. Là, c'est vrai que ce lieu-là, c'est une des parties prises, c'est la résidence d'artistes. Ouais. Donc ils sont là Ils sont pendant combien 2 mois. ici? Là, tout de suite, il y en a 3 en D'accord. résidence, plus un écrivain. Il y a un autre intérêt de venir ici. Si vous êtes dans la région, en bord de Vire, vous pouvez venir à l'espace utopique pour profiter des différentes œuvres contemporaines, comme celle-là. Ici, il y en a un petit peu partout. Mais surtout, Artothèque. Vous payez 50 € par an, donc c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez emprunter plusieurs œuvres contemporaines, comme celle-là ou celle-là. Allez hop, on les embarque, on les emmène à la maison. 50 € par an, c'est pas trop cher. Je me dirige à présent vers Torigny.